Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au nom du nouveau groupe des démocrates à Madame la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Festival reporté, fête de village annulée, assemblée générale différée, trésorerie asséchée. Nos associations, quelles qu'elles soient, ainsi que leurs bénévoles, traversent depuis mars dernier une crise sans précédent, je le constate chaque jour dans notre chère région des Pays de la Loire, Madame la Ministre. Alors qu'elles sont le socle du bien vivre ensemble, alors qu'elles contribuent à l'animation et à l'attractivité de nos territoires, alors que beaucoup d'entre elles rencontrent de plus en plus de difficultés, nos associations s'interrogent sur leur avenir et leur pérennité. Les adhérents vont-ils renouveler leurs cotisations? Les bénévoles vont-ils continuer à s'investir? Les emplois associatifs pourront-ils être sauvegardés? Le public sera-t-il fidèle au prochain et hypothétique rendez-vous? Madame la Ministre, je vous sais profondément attachée aux 13 millions de Français qui se dévouent chaque jour avec générosité et altruisme dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos campagnes et nos villages pour faire rayonner ce 1,5 million d'associations qui forment le ciment de nos valeurs républicaines. Aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin que le gouvernement agisse vite et concrètement avant que ce terreau indispensable à l'épanouissement de la vie citoyenne de notre pays ne se décompose, avant que cette formidable ressource humaine qu'est le bénévolat ne se tarisse. Madame la Ministre, quelles mesures financières immédiates entendez-vous mettre en place? Comptez-vous, par exemple, abonder de façon significative le Fonds national de développement de la vie associative qui était censé remplacer la réserve parlementaire? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Yannick Favennec-Becot, vous avez 1000 fois raison. Nos associations, elles ont tenu bon, elles se sont levées, elles ont résisté pendant cette crise sanitaire. Et elles ont également pris de pleine face les conséquences de cette crise. Les conséquences, elles sont de deux formes, de deux natures. Une nature humaine et une nature financière. Il y en a qui n'ont pas pu faire les festivals. Il y en a qui ont fermé le rideau parce que ce n'était pas possible. Et il y en a aussi qui ont vu arriver à leur porte une partie de notre population qui a été encore plus fragilisée. Je pense aux banques alimentaires, je pense aux associations de solidarité. Ça, c'est des besoins financiers. Et il y a un vrai besoin, il y a un vrai appel. De l'autre côté, il y a eu des conséquences humaines. Nous avons des bénévoles dont la moyenne d'âge est grandissante. Nous avons des bénévoles qui se sont fatigués, mais nous avons aussi, et on l'a vu, une jeunesse qui s'est mobilisée durant ce confinement et qui s'est relevé les manches, qui a répondu présente. Pour répondre, je crois qu'il ne faut pas mettre de poussière sous le tapis et répondre aux deux besoins. Le premier, c'est le besoin financier. Dans le plan de relance, il y a 1 milliard d'euros, secteur par secteur, qui est accompagné par l'ensemble des membres du gouvernement pour répondre aux associations de la culture, aux associations sportives, vraiment secteur par secteur. Mais il n'est pas suffisant. Et c'est aussi pour ça, parce qu'il y a une urgence immédiate de trésorerie, qu'avec France Active, qu'avec la Banque des Territoires, c'est 100 millions d'euros en plus du plan de relance qui sont déployés et qui vont répondre à un besoin très concret, monsieur le député. Une association qui a besoin de trésorerie, des fois la banque ne lui donne pas, ne lui ouvre pas cette ligne de trésorerie. Eh bien, demain, avec France Active, cette ligne de trésorerie, elle existera jusqu'à 30 000 euros, à zéro pour le taux d'intérêt. C'est une réponse concrète. Mais au-delà de ça, il faut répondre aux besoins humains. Aux besoins humains, c'est 15 millions d'euros pour de l'emploi associatif. C'est 7 000 euros par an pendant 3 ans pour accompagner l'emploi associatif. C'est aussi... Merci. C'est aussi beaucoup, monsieur le député. Je sais que le débat parlementaire aura lieu et il sera vif.